Beaucoup d'élèves et étudiants, pour la plupart des filles, sont harcelés sexuellement à l'école, souvent par leurs professeurs. Mais comment cette situation va-t-elle conduire à l'infection du VIH-Sida? Reste avec nous pour le découvrir. Vraiment, on aura tout vu dans ce monde. Regardez, un professeur accusé d'harcèlement sur une mineure de sa classe. Mais c'est pas possible. Hein? Avec toutes ces femmes, il n'a pas vu ce qui est de sa catégorie. Hein? Mais je ne comprends pas des individus qui s'amusent à détruire les enfants d'autrui. Oui, c'est qui? Qui peut bien venir chez les gens de si bonne heure? J'espère que c'est pas pour m'annoncer une mauvaise nouvelle. Hé, Vanessa! Que se passe-t-il? Tu t'es fait agresser ou quoi? Il y a eu un décès au village? Non, il n'y a pas eu de décès au village. Aïe! Attends, sors-toi. Mais si personne n'est décédé, hein, pourquoi pleures-tu? D'où viens-tu avec tous ces bagages? Auntie, tonton Ben m'a chassé de chez lui. Ben t'a chassé? Qu'est-ce que tu as fait puis Ben t'a chassé? Parce que je suis enceinte. Tu dis quoi? Tu es enceinte? Tu es enceinte de qui? À ton âge, tu es enceinte? Vraiment, les enfants, c'est pas possible. Mais attends, est-ce que tu as pensé à tes études? Hein? C'est une longue histoire. Je ne sais même pas par où commencer. Ah, en tout cas, ce serait bien si tu commençais par le début. Tu sais, depuis le décès de grand-mère, c'est tonton Ben qui s'est occupé de moi. Et tout allait bien jusqu'à aujourd'hui. Mais à l'école, j'ai eu des problèmes avec mon professeur de français. C'est lui l'auteur de ma grossesse. Tu dis quoi? Hein? Tu dis quoi? Attends, tu t'es fait engrosser par ton professeur de français. Hé! Une fille intelligente comme toi, comment cela a pu t'arriver? Mais raconte-moi tout. Tout a commencé un jour, lorsque je revenais des cours. Comment va la meilleure élève de ma classe? Ça va, monsieur. Dis-moi, il n'est pas encore midi, déjà tu rentres. Je sais que tu ne sèches pas les cours, hein? Non, en fait, il y a le professeur d'anglais qui est souffrant. Je rentre comme ça étudier. Ah, là tu me rassures. Mais dis-moi, tu sais que tu es une étudiante que j'apprécie beaucoup. Et puis, tu es une fille spéciale. Ok. Merci beaucoup, monsieur. Moi, je dois rentrer maintenant. Merci beaucoup. Au revoir, monsieur. Vanessa, dis-moi, est-ce que tu as quelqu'un avec qui travailler à la maison? Non, monsieur, malheureusement. Mais ça te dirait de travailler avec moi? Surtout qu'on est voisins, que ton oncle est un ami. Je pense que s'il ne s'y opposera pas. Ça serait bien, monsieur. Mais moi, je n'ai pas d'argent pour ça. Pour mon oncle non plus. Pour l'argent, ne t'inquiète pas. Pour l'argent, ne t'inquiète pas. Et puis, on pourra toujours s'arranger. Vraiment, monsieur. Tu pourras m'aider dans mes tâches ménagères. Et puis, Vraiment, monsieur. Ok, monsieur. Ça serait vraiment super. Merci beaucoup. Si tous les professeurs pouvaient être comme vous. Merci, monsieur. Merci beaucoup, allez, monsieur. bon, oh là, je suis en retard. J'ai un cours dans 5 minutes. Hein? On est à plus tard. Merci, monsieur. C'est de là que tout est parti. Il avait établi un emploi du temps. Après les études,
Après les études, je faisais le ménage. Je lavais les assiettes, même ses habits. Je ne savais pas qu'il voulait autre chose que m'enseigner. Je ne voulais pas, j'ai refusé. Mais il a continué de me harceler. Mais attends. Est-ce que tu as informé Ben que ton professeur te harcelait? Non, Tanti. Je n'ai rien dit à tonton Ben parce que j'avais peur de sa réaction. Tu pouvais m'informer. J'avais peur de votre réaction. C'est ainsi qu'un jour, lorsque je faisais la vaisselle dans la cuisine, Comment va mon petit Nathalie? Hey, monsieur, vous aussi. Comment vous pouvez m'attraper et m'embrasser comme cela? Calme-toi, toi aussi. Depuis, tu viens de comprendre que je vais être plus qu'un professeur pour toi. Monsieur, je vous ai déjà dit que je ne voulais pas. Pourquoi vous insistez? C'est du harcèlement sexuel, monsieur. Laissez mon oncle apprendre. On n'est que deux. Comment est-ce que ton oncle va apprendre ça? Et puis, j'ai des cadeaux pour toi, tout ça. Ça y est, dans la chambre, tu vas venir prendre ça. Oui, monsieur. Il ne peut pas entrer dans votre chambre. Non, je ne peux pas, monsieur. Une chambre, c'est une chambre, c'est comme un salon. Il y a quoi là-bas? Sois gentil. Sois gentil. Si tu n'es pas gentil, je serai obligé d'arrêter de te donner des coups. Et puis, il pourrait t'arriver des problèmes. Non seulement avec moi, et puis avec les autres professeurs certainement. Et puis, je pense que on n'a pas envie d'avoir des problèmes, n'est-ce pas? Allez, viens, tu vas aller prendre tes cadeaux. Juste pour les cadeaux, monsieur. Tu t'inquiètes trop. C'est juste des cadeaux. Viens, tu vas prendre tes cadeaux. C'est juste quelques instants. Il ne va rien t'arriver. Ça va arriver. Ça va arriver. Quand nous sommes arrivés dans la chambre, il a couché avec moi. Ce n'est qu'un mois après que j'ai su que j'étais enceinte. Calme-toi. Calme-toi, ma fille. Mais attends, comment ton professeur a pu te faire ça? Non seulement il te harcèle, il te menace, ensuite il abuse de toi. Mais quand Ben a su, comment a-t-il réagi? Je ne voyais pas mes règles. J'ai acheté un test de grossesse. Et c'est là que tonton Ben a tout découvert. Quoi manger? Pas l'appétit. Que ça là. Je suis fatiguée avec ça. Je me suis foutue, mon oncle va me tuer. Vanessa, tu fais quoi ici? Tu n'es pas là à l'école? Je ne me sens pas bien. Attends, est-ce que tu m'as dit que tu es malade? C'est pas toi. Ça fait quand même un moment, tu parles, tu dors beaucoup. Et puis bon, à l'école, tu vas en retard. Fais attention parce qu'on ne joue pas avec les études. Il n'y a rien, tonton. Mais qu'est-ce que tu as dans la main là-bas? Non, c'est un médicament, comme je ne me sens pas trop bien. Attends, je vais voir. Comme je ne me sens pas bien. Oui, mais attends, je vais voir le médicament. Je sais que tu ne sens pas bien, je vais voir le médicament. Donne-moi le truc. Ça veut dire quoi ça? Donc c'est à moi que tu veux cacher mes demandes de femme.
Vanessa, c'est une tête de grossesse. Qu'est-ce que ça fait dans ta main? Ça fait quoi dans ta main? C'est pas moi, c'est lui. Tu me racontes toi-même. C'est lui, c'est pas moi. Mais à qui ça fait c'est lui? Je te demande là, tu dois parler. Qui est celui-là? C'est le tonton professeur des Français là. C'est lui qui t'a enceinté. Oui. Est-ce que tu réalises un peu la bêtise que tu as commise? Tonton, pardon. Quand tu vois celui-là, c'est... Attends. Donc tu ne partais pas étudier alors? Je n'ai pas étudié totalement, pardon. Lève-toi, lève-toi. Va faire tes affaires, il faut le rejoindre. Il faut le rejoindre, ça veut dire quoi ça? Mais attends, tu réfléchis même. J'ai envie de te... Vanessa, je ne veux pas te voir ici, hein. Je ne veux même pas te voir ici. Je ne veux même pas te voir ici. Non, c'est pas c'est moi, tu m'as resté. Va faire tes bagages, tu vas aller chez lui. Et ça va, tu veux manger, tu es malade. Comme je te plais, ma fille, tu as dû souffrir. Ce professeur, qu'est-ce qu'il a fait pour t'aider? Quand tonton Ben m'a chassé de chez lui, je ne savais pas où aller. Je me suis retrouvée chez lui. On vivait ensemble. Jusqu'à ce qu'il tombe fréquemment malade. Il avait le palu, la fièvre typhoïde, des maladies bizarres, des diarrhées à n'en point fini. Il a eu même le zola. Tu dis quoi? Mais dès qu'il s'est senti mieux, il m'a quitté. Oh, mais la pauvre petite. C'est ainsi que je me suis retrouvée chez toi. Yako, tu as bien fait de venir me voir ici, Vanessa. Tu peux compter sur moi pour t'aider. Merci. Tu vas aller te reposer. Et puis demain, tu iras à l'hôpital. Chez l'un de mes anciens collègues. Ensuite, tu vas commencer tes premières consultations prénatales. Tu as compris? Merci beaucoup, Tati. Merci beaucoup. Toi, au moins, tu ne me rejettes pas comme les autres. Merci beaucoup. Je vais aller me reposer. Ah, tu es là. Comment ça s'est passé à l'hôpital? Que t'a-t-on dit? Tanti, je suis fichue. Je suis fichue, Tanti. Il a gâché ma vie. Comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a gâché ma vie, Tanti. Quand je suis arrivée à l'hôpital, le docteur m'a demandé de faire le test du VIH-Sida. Ce que j'ai fait. Et le résultat est positif, Tanti. Hé! Yako, ma fille. Yako. Le plus important, c'est que tu as fait ton test. Et tu connais ton statut. Désormais, il faudra prendre tes médicaments et prendre soin de ton enfant. Tu as compris? Ne te décourage pas. Tanti, j'espère que tu ne vas pas m'abandonner. Non, je ne peux même pas t'abandonner. Je ne peux même pas. Tu as compris? Du courage, ma fille. Tu peux compter sur moi. Tu as compris? Hein? Aussi, tu dois éviter de contaminer d'autres personnes. Hein? Tu as compris? Du courage. Je serai là. Je serai toujours là pour toi. Comme vous venez juste de le voir, être harcelé sexuellement à l'école peut avoir des conséquences dramatiques. Mais comment cela peut-il conduire à l'infection du VIH-Sida? Écoutons l'homme de la rue. Le harcèlement sexuel
peut conduire au VIH dans le milieu scolaire, en ce sens que des professeurs, des éducateurs, des élèves déjà infectés, déjà porteurs du VIH, couchent avec les élèves, soit en échange de notes, pour arrondir ou améliorer leurs notes déjà. Aujourd'hui, les professeurs et les éducateurs sont trois de leurs petits pouvoirs. Quand un élève n'a pas de moyens et puis son professeur vient le proposer à cet élève que voici mes propositions, que je veux que tu puisses avoir des relations avec moi. Si j'accepte de sortir avec lui, que je ne dois pas utiliser des préservatifs, si lui l'infecté, je peux immédiatement attaquer le sida aussi. Mais le professeur, lui, il a déjà fait sa vie longtemps, il a déjà fait sa vie dans sa jeunesse. C'est pas s'il a pris ainsi d'un VIH ou pas, alors tu deviens sa victime. Marcel est notre invitée aujourd'hui. Elle était très intelligente alors qu'elle était à l'école. Elle va intéresser à un moment donné de sa vie son professeur d'une façon très particulière. J'imagine que tu veux en savoir davantage. Écoute-la, elle te raconte son histoire. Maman était à l'école, elle est arrivée en 4e. C'est là qu'elle a pris ma grossesse. Pendant qu'elle était à l'école, mon papa est décédé. Mon papa est décédé, maintenant elle m'a mise au monde. Elle m'a mise au monde, c'est ma grand-mère qui m'a élevée maintenant, parce qu'elle était folle. Maintenant, ma grand-mère est décédée, mon oncle m'a pris. J'étais chez lui. Je suis arrivée aussi en classe de 4e. C'est là que j'ai croisé mon professeur français. C'est un monsieur qui m'aimait beaucoup et à chaque fois, c'est mon voisin du quartier. Et à chaque fois, il m'appelait, je lui rendais service. Ce service-là, je faisais ses lessives et autres. Maintenant, il me fait asseoir, il me parle. Il me disait que je n'ai qu'à être sa femme. Et ça, je lui ai dit que je suis encore petite. Il dit, c'est pas ça, ça ne veut rien dire. Que petite là, ça ne veut rien dire. Que je veux que tu sois ma femme, c'est tout. À chaque fois, quand je partais faire la vaisselle, il me fait asseoir et il me parle. Gentiment, il ne m'a pas violée. Vraiment. C'est un monsieur, il m'a dit non, je t'aime, je veux que tu sois ma femme. Maintenant, pendant les 6 mois, je partais là-bas 2 fois par jour. Matin, je faisais ces trucs et je venais à la maison. Maintenant, les soirs, 2 fois je prépare, 2 fois je ne prépare pas. Comme je lui faisais le ménage, c'est pourquoi il me donnait les cadeaux. Lui aussi, il m'aidait beaucoup. Maintenant, il me parlait de sortir. C'est ça, je lui ai dit non, je ne connais pas ça là. Que je n'ai pas de parents, que si je fais ça, mon oncle va se fâcher contre moi. Il est sévère, oui, mon oncle est sévère. Bon, pour une première fois, une 3e fois, une 4e fois, c'est ça, je l'ai cédé. Comme vous venez juste de l'entendre, le professeur de français de notre invité l'a harcelé sexuellement. Il a tellement insisté pour avoir des relations sexuelles qu'elle a été obligée de céder. L'histoire de Marcel n'est pas un cas isolé dans nos écoles. Être harcelé sexuellement par son professeur est une situation difficile à vivre pour un étudiant. Comment cela a-t-il affecté la vie de Marcel? Écoute-la, elle t'explique tout. Mon professeur français, à chaque fois, il mettait la pression sur moi de sortir ensemble. Mais moi, j'avais peur, puisque je ne connaissais pas garçon. Ça a duré pendant 6 mois. Pendant les 6 mois maintenant, c'est ça que j'ai cédé. Puisqu'il me faisait beaucoup de cadeaux et il m'aidait aussi. Bon, mon oncle me maltraitait, franchement. Parce qu'il avait 2 femmes, il avait des problèmes. Donc, il n'arrivait pas trop à suivre mes dépenses. Donc, il m'a dit non, que si je vais avec lui, il va m'aider. Maintenant, j'ai accepté en vacances. Notre première sortie, j'ai pris une grossesse. Mon oncle m'a chassé de chez lui. Et je vivais avec le monsieur. Je vivais avec lui. On a eu 2 enfants. Pendant ce temps, il était tout le temps malade. Il y a des furons qui sortaient sur lui. Quand il partait à l'hôpital, on nous disait que non, c'est un pas lui. Mais à chaque fois, il soigne, mais ça ne finit pas. Bon. C'est ça qu'on a eu les 2 enfants. Après les 2 enfants, on s'est quittés. Quand on s'est quittés, moi, je suis revenue à Abidjan. D'Abidjan, maintenant, j'ai commencé à être malade. Presque 2 ans, j'étais malade. Toujours palu, toujours palu.
une année, deuxième année maintenant, c'est sorti par le zonal. Après le zonal, c'est là, le docteur m'a conseillé d'aller faire mon test. Avant d'aller, mon oncle m'a dit non, tout ce qu'ils vont te dire là, il ne faut pas prendre ça en mal. Que maintenant là, sur cette terre, tout le monde, il y a beaucoup de solutions. Même si c'est quoi, il a annoncé ce nom-là. Il dit même le sida, ça se soigne. Parce que lui-même, il a senti un peu que c'est ça. C'est un docteur, un ancien docteur. Quand j'ai fait mon test, j'ai été déclaré séropositif. Ça a été dur. Au départ, je pleurais, je ne mangeais pas. Je prenais tout mon temps à pleurer. Bon, j'avais l'un de mes parents qui habite ici. C'est lui qui me consolait beaucoup. Il m'a aidé aussi. Parce qu'au départ, quand j'ai été déclarée positive, c'est ça, j'ai été complètement abattue. Quelle histoire révoltante! Parce qu'elle a été harcelée sexuellement par son professeur, notre invitée a eu des relations sexuelles avec lui au point de tomber enceinte et maintenant elle est infectée du VIH-Sida. Je sais qu'il est difficile de tenir ferme face aux pressions venant de la part de ton professeur. Et pourtant, tu dois résister. Étant jeune, tu dois penser à ton avenir. Ne succombe surtout pas à toute forme de tentation qui pourrait ruiner ta destinée. Et cherche de l'aide auprès de personnes matures, dignes de confiance. Écoute Marcel alors qu'elle t'en dit plus. Dans ma vie, je n'ai pas croisé deux hommes. Mon premier homme, c'est lui qui a été mon homme, jusqu'à présent. Et puis je suis déclarée séropositive. Vraiment, ça m'a touchée. J'ai trop pleuré, j'ai pleuré pendant des moments. Bon. J'ai peur au professeur de ne plus gâter les enfants des gens. Parce que il m'a gâtée. Actuellement, je regrette beaucoup. Parce que j'étais forte à l'école. J'étais beaucoup intelligente. Maintenant, il m'a gâtée. C'est pas bien. Le conseil que je peux dire aux professeurs qui harcèlent les filles est que ces professeurs n'ont qu'à avoir pitié des enfants des autres. De ne pas abuser en les draguant. Parce que c'est pas bien. Puisque moi-même, j'ai déjà vécu le cas, ça ne m'a pas arrangé. Je peux dire aux jeunes filles qui se font enserrer maintenant de ne plus céder. Parce que c'est dangereux. Puisque moi-même, j'ai déjà vécu les cas. Donc, on n'a qu'à faire très attention aux professeurs. Même à un homme, tout autre homme. Parce que maintenant, la vie de maintenant qu'on mène, c'est dangereux. On ne sait plus qui est qui. En tant que maman, j'ai dit à mes enfants de se protéger, de ne pas trop se mettre dans le monde. Parce que c'est dangereux. Être harcelé sexuellement est une situation difficile à gérer, surtout lorsqu'un professeur est impliqué. Les professeurs doivent être un exemple pour les étudiants et ils doivent les aider à progresser dans leur vie. Cher ami, si tu traverses une telle situation, s'il te plaît, résiste et surtout n'abandonne pas. Tu peux même te confier à une personne âgée, digne de confiance. N'hypothèque pas ton avenir, car tu as un futur radieux. Et dis-toi que Dieu récompense toujours ceux qui demeurent sur le droit chemin. Si tu as des questions, des préoccupations, tu peux toujours nous contacter à l'adresse qui s'affiche sur ton écran et c'est avec un grand plaisir que nous te répondrons. Prends soin de toi et à très bientôt. Bye.